Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% Real Madrid et on commence direct avec la une des journaux madrilènes. Et franchement, il y a de quoi parler. Appareil photo avec flash Marca ouvre sur Franco Mastantuono. C'est imminent les amis, Franco Mastantuono est attendu ce week-end à Madrid. Le crack argentin va poser ses valises dans la capitale et il ne cache pas son émotion. Dans ses premiers mots, il dit être honoré de suivre les traces d'une véritable légende du club, Alfredo Di Stefano. Et ce n'est pas juste une phrase en l'air. Comme Di Stefano, Mastantuono arrive de River Plate. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise, un chemin presque mythique qu'il emprunte avec fierté. Et du côté du Real, on espère qu'il marchera aussi dans les pas du mythe, au niveau du talent. Journal enroulé du côté de AS, le débat est lancé. Endrick ou Gonzalo? La une du quotidien AS pose la question. Entre Endrick et Gonzalo, qui sera le grand gagnant? Le Real Madrid observe de près les deux jeunes prodiges et on aura quelques infos intéressantes à vous partager dans la suite de la vidéo. C'est un duel silencieux, mais qui pourrait rapidement faire basculer les plans de Xavi Alonso. Appareil photo avant la reprise, les joueurs soufflent encore un peu. La pré-saison débute officiellement lundi, mais en attendant, les joueurs profitent des derniers instants de repos. On a vu Dani Carvajal passer du bon temps avec sa petite famille, tranquille, en vacances. Eduardo Camavinga, lui, affiche déjà une forme impressionnante, affûté comme jamais. Il semble clairement prêt pour reprendre la bataille au milieu. Rodrigo, de son côté, continue à s'entraîner en douce pendant ses vacances. Mais la vraie question, c'est, sera-t-il encore au Real Madrid dans un mois? Le mercato fermera ses portes, la saison aura commencé, et rien ne dit que Xavi Alonso comptera encore sur lui. Affaire à suivre. On a aussi aperçu Eder Militao en mode détente sur un yacht et Vinicius Junior qui a tapé quelques balles au padel. Bref, ambiance relaxe avant le retour à Valdebeba. Silhouette de tête qui parle, Vinicius se confie dans GQ Espagne. Justement, parlons de Vinicius. Il a accordé une interview au magazine GQ et plusieurs déclarations font le buzz. Il dit « Je joue pour le plus grand club du monde et pour la sélection brésilienne. C'est un rêve. » Clairement, c'est une consécration pour lui. Vini est devenu une icône à Madrid, même si avec le Brésil, les critiques ne manquent pas. Ses stats en Seleção ne sont pas incroyables et les attentes sont énormes au pays. Mais Vinicius n'a pas fini de rêver. Il l'assure. Je veux encore gagner beaucoup de trophées, avec le Real comme avec le Brésil, et inspirer les nouvelles générations. Mission déjà bien entamée quand on regarde son impact à Madrid. Des titres, des buts décisifs, des distinctions individuelles. Et que dire de ses 2 buts en finale de Ligue des Champions? Il évoque aussi ses modèles. Cristiano Ronaldo, pour sa discipline, son envie de toujours être le meilleur. LeBron James, pour son impact sur et en dehors du terrain. Et bien sûr, les Ronaldinho, Neymar, figures du football brésilien, qui ont inspiré toute une génération. Bouton répéter un retour inattendu en Liga, Luka Jovic dans les tuyaux. Oui, vous avez bien entendu, Luka Jovic pourrait faire son retour en Liga. Selon Marca, il est en discussion avancée avec le Real Oviedo, fraîchement promu. Jovic, c'est un nom qu'on avait presque oublié. Son passage au Real a été un échec. La marche était trop haute. Mais il pourrait bien croiser la route de son ancien club, puisque le Real Madrid affrontera Oviedo le 24 août. On verra s'il est d'ici là dans les rangs adverses. Feu et pour finir, Endrick, déjà à fond. Petite info très intéressante. Pendant sa lune de miel, Endrick ne s'est pas relâché. Il a embauché un préparateur physique personnel avec un seul objectif en tête, revenir plus vite, plus fort. Il veut convaincre Xavi Alonso qu'il mérite sa place dès cette saison. Et cette mentalité-là, elle fait plaisir à voir. Le gamin est en mission. La concurrence sera rude, mais Endrick veut montrer au Real qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration. Claquette, voilà les amis pour cette revue express mais intense de l'actualité madrilène. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du duel Endrick vs Gonzalo, du cas Rodrigo ou encore de l'arrivée de Mastantuono. Est-ce qu'il peut vraiment suivre la voie de Di Stefano? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Forza Madrid y nada más. Couronne. On enchaîne les amis avec un dossier brûlant du moment, celui de la cohabitation entre Endrick et Gonzalo Garcia. Et là, c'est très clair, Endrick ne veut pas partir, il a répété, et son entourage le martèle depuis des semaines. Il ne veut pas être prêté, il veut s'imposer dès cette saison au Real Madrid. Sauf que, selon les infos du quotidien AS, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le Real n'a pas l'intention de garder les 2 joueurs dans le groupe pro.
Le club aimerait faire un choix. Et vous l'avez compris, le favori du staff, c'est Gonzalo Garcia. Le scénario envisagé, conserver Gonzalo avec l'équipe première et envoyer Endrick en prêt. Mais attention, le Brésilien ne veut pas en entendre parler. Et à partir du moment où le joueur ne veut pas partir, le club ne peut pas forcer quoi que ce soit. Donc voilà où on en est à 4 semaines de la fin du mercato. Endrick veut rester, Gonzalo aussi, et le Real va devoir trancher. Ce qui est sûr, c'est que Gonzalo Garcia est très courtisé. 3 clubs anglais ont déjà sondé le Real pour lui, mais la réponse a été claire et nette. Il n'est pas à vendre. Et pour bien montrer qu'il fait partie du projet, le club négocie actuellement avec ses représentants pour lui faire signer un contrat pro directement avec l'équipe première. Pas de Castilla, pas d'Arbeloa, pas de transition. Le Real veut l'intégrer tout de suite au groupe de Xavi Alonso, comme on l'a déjà vu pendant la Coupe du Monde des clubs. C'est un avertissement info officiel maintenant. La Liga a tranché. Le Real Madrid avait demandé un report du match d'ouverture face à Osasuna, mais la Ligue a rejeté la requête. Résultat, le match se jouera dans 19 jours. Et si on regarde bien, la pré-saison n'a même pas encore commencé. Elle démarre lundi, donc ça ne laisse que 15 jours de préparation avant ce premier match officiel. Et là, c'est un vrai souci. Les joueurs n'auront eu que 26 jours de repos cet été. C'est très peu, surtout après une saison aussi longue et intense. À titre de comparaison, Osasuna a repris depuis 3 semaines. Eux, ils auront eu environ 40 jours pour se préparer. Et le Real, à peine 15. Alors oui, on connaît la rengaine de Javier Tebas. Le Real a plus de moyens, plus d'argent. Mais soyons sérieux. Avoir de l'argent ne remplace pas les jours d'entraînement, la récupération, la gestion physique. Et sur le plan de l'éthique sportive, il faut quand même poser la question. Pourquoi ne pas équilibrer un minimum les temps de préparation? Le Real va débarquer rincé, pendant qu'Osasuna aura eu une prépa complète. Franchement, ce n'est pas acceptable. Claquette, voilà les amis pour ce point complet sur le duel Endrick Gonzalo et les polémiques autour de la reprise. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui doit rester dans le groupe cette saison? Et que pensez-vous de cette décision de la Liga? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et comme toujours, à la Madrid, couronne. Et on termine les amis avec 2 petites infos pour boucler cette vidéo. D'abord, un point important qu'il fallait préciser sur le match contre Osasuna. On ne peut rien reprocher au club de Pamplune. Osasuna, de son côté, était totalement ouvert à un report de la rencontre. C'est uniquement la Ligue, et plus précisément son président Javier Tebas, qui s'y est opposé. D'ailleurs, le gardien d'Osasuna, Sergio Herrera, a pris la parole et a dit « On voulait aider le Real Madrid à repousser ce match. Pour nous, c'était parfaitement logique. Toute personne normalement constituée comprend que 15 jours de prépa, ce n'est pas suffisant pour un club comme le Real. Donc voilà, le Real voulait décaler. Osasuna était d'accord, mais c'est encore une fois Tebas qui a bloqué. Pas de surprise. Feu côté Barça maintenant. Petit tacle déguisé à Luka Modric. Hier, le Barça disputait son 2e match de pré-saison, cette fois en Corée du Sud, contre le FC Séoul. Score final, 7-3 pour le Barça, match diffusé en direct sur YouTube. Mais ce qui a fait parler, c'est ce petit tacle verbal lancé à Luka Modric. Sur sa chaîne officielle, le Barça a lâché cette phrase en pleine diffusion. Ici, on ne rend pas hommage à Luka Modric. Son dernier service, une passe décisive pour Jules Koundé lors de la dernière finale de Coupe du Roi. Une manière pas très subtile de rappeler la défaite du Real et de Modric face au Barça. Voilà, ambiance comme toujours. Bouton est pété enfin, c'est officiel. Jacobo Ramón quitte le Real Madrid. Le jeune défenseur espagnol file en Serie A pour un transfert estimé à 2,5 millions d'euros. Le Real garde cependant 50% sur une éventuelle revente. Et surtout, c'est important, 3 clauses de rachat. Comme ça avait été fait pour Nico Paz à un moment. Donc Jacobo part, mais le Real garde la main sur son avenir. Une sortie maîtrisée. Claquette, voilà les amis, fin de cette vidéo spéciale Actu du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite avec du lourd, parce que l'actualité ne va clairement pas ralentir dans les jours à venir. Prenez soin de vous, et comme toujours, à la Madrid y nada más. Couronne. Enfin une bonne nouvelle côté Real Madrid. Alors oui, le Barça a été sacré champion d'Espagne 2024 à 2025. Bravo à eux, avec un super but de Lamine Yamal pour valider le titre. Félicitations. Respect, pas de souci.
Mais attention, l'année prochaine, on revient en force. Qu'on ne croit pas que c'est terminé pour nous. L'année dernière, on se fait gifler 4 fois. Ok. Mais n'oubliez pas que l'année d'avant, c'était vous qui avez pris 4 claques d'affilée. Et cette fois, on revient méchant. Gros cercle rouge, première grosse info. C'est signé. C'est le boss Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Le Real Madrid a trouvé un accord avec Gonzalo Inacio, défenseur du Sporting. Le joueur passe actuellement sa visite médicale, info tombée à 17 heures. Il signe un contrat de 5 ans, jusqu'en 2030, et le montant du transfert est de 58 millions d'euros. C'est le plus gros transfert pour un défenseur du Real depuis Eder Militao, acheté 50 millions à Porto. Et encore, entre-temps, on a eu Rudiger, mais gratuit. Bref, après 6 ans sans dépenser pour un défenseur, Florentino Pérez a enfin sorti le chéquier. Il faut le dire, Pérez, il jouait les radins, il comptait chaque centime. Là, on sort la CB et ça fait plaisir. En plus, d'après les infos, c'est Xavi Alonso qui a beaucoup poussé pour ce transfert. Il a même appelé le joueur en personne pour lui faire comprendre qu'il allait avoir un rôle important dans l'équipe. Inacio, que vaut ce défenseur? Je ne vais pas faire semblant, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. Mais de ce que je sais, c'est un grand gabarit, un M93, ambidex, avec une très bonne qualité de passe. Et ça, c'est crucial dans une défense à 3. Un mec capable de casser des lignes avec ses passes, ça change tout. En plus, il est jeune, espagnol, prometteur, bref, un joueur du présent et de l'avenir. Et pour ne rien gâcher, c'est un madridista déclaré. Son joueur préféré? Sergio Ramos. Il a même déjà célébré un but à la CR7. On adore. Globe sur la zone Europe-Amérique, il sera là pour le mondial des clubs normalement, donc hâte de le voir à l'œuvre. On lui laissera le temps, il n'a que 20 ans. Mais la hype est là, clairement. Deuxième info, le Real veut un milieu de terrain cet été. La défense a été la priorité, mais un renfort au milieu est prévu, soit avant, soit après le mondial des clubs. Plusieurs noms sont sortis. Ezequiel Palacio, Leverkusen, que Xavi Alonso connaît très bien. Angelo Stiller, lui, je m'en rappelle, il avait été très bon contre nous en phase de poule. Tijani Reinders, le plus connu du lot, joue à l'AC Milan, et nous a clairement fait mal cette saison. Couronne mon top 3 personnel. Angelo Stiller, profil intéressant, propre, discret mais très efficace. Adam Wharton, Crystal Palace, révélé par un journaliste de Sky Sport, il plaît beaucoup à la direction. Reinders, excellent joueur, mais trop similaire à Bellingham à mon goût. Reinders, c'est un peu le même style que Jude, grosse activité, projection, qualité de passe, capacité à porter le ballon. Mais est-ce qu'on a besoin d'un deuxième Jude Bellingham? Je suis pas sûr. Jude a déjà reculé cette saison à cause de l'arrivée de Mbappé. Alors si en plus tu lui colles un mec au même profil, il risque de perdre en liberté. Tableau avec tendance ascendante et maintenant, je commence à faire confiance aux stats. L'an dernier, je doutais un peu. Je voyais des chiffres sur Joao Neves. Je me disais c'est juste des stats. Et puis aujourd'hui, il explose tout. Donc là, les stats d'Angelo Stiller, je monte dans le train, les yeux fermés. Loup pointant vers la gauche, autre non évoqué. Francesco Pio Esposito ou peut-être Franco Mastantuono, le nom semble confus ici. Un jeune Argentin, gaucher, numéro 10. Très technique, profil à la Arda Güler. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas notre priorité actuelle. On verra bien. Mais avec Güler, Brahim et même Bellingham qui peut jouer en 10, je pense qu'il faut d'abord renforcer l'entrejeu, pas l'empiler. Claquette, voilà les amis, fin de cette vidéo. Une semaine chargée, mais pleine d'espoir pour la suite. Si vous avez kiffé, pensez à lâcher votre like, vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, quel milieu de terrain vous voulez au Real cet été? À très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, à la Madrid y nada más. Et voilà, alors que tout semblait calme du côté de Valdebeba, une nouvelle rumeur vient d'agiter les travées madrilènes. Le Real Madrid cherche activement un nouveau milieu de terrain, et cette fois, c'est Marca qui le confirme. Selon eux, Xavi Alonso a expressément demandé du renfort dans l'entrejeu, et le club souhaite que ce joueur soit inscrit pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est plus juste une volonté à long terme, c'est une priorité immédiate. Et forcément, ça relance plusieurs pistes intéressantes. Parmi elles, le nom d'Angelo Stiller ressort avec insistance. Le joueur de Stuttgart, estimé à environ 40 millions d'euros, plaît beaucoup à la cellule de recrutement. Et honnêtement, vu les chiffres qu'il affiche, il y a de quoi être intrigué. Leader dans 15 catégories statistiques parmi les milieux de moins de 25 ans en Europe, l'Allemand impressionne.
Bon, bien sûr, jouer à Stuttgart et porter le maillot du Real, c'est pas la même dimension. La pression, l'exigence, le niveau des matchs, rien à voir. Mais justement, c'est ce genre de pari qui peut t'exciter. Parce qu'on le sent, il y a un potentiel énorme. Même si, de l'autre côté, un profil comme Tijani Reinder paraît plus rassurant. International néerlandais, habitué à la Ligue des Champions avec le Milan AC, il connaît déjà le très haut niveau. Mais voilà, Florentino, si t'as retrouvé la CB, faut l'utiliser. On attend que ça, que tu dégaines, que tu claques les billets. On veut du sang-frais au milieu, et visiblement, le club aussi. Et puis en parallèle, une nouvelle bien plus préoccupante nous parvient du côté gauche de la défense. Selon les dernières infos, le Real Madrid est de plus en plus pessimiste concernant Ferland Mendy. Le Français souffrirait d'une blessure chronique qui compromet très sérieusement son avenir au sein du groupe. Et franchement, c'est dur à dire, mais c'est peut-être le moment de tourner la page. Parce que Mendy, en pleine forme, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Défensivement, il a rarement déçu. On avait même des stats assez folles. Avec lui sur le terrain, le Real gagnait une immense majorité de ses matchs. Mais voilà, le problème, c'est qu'il est trop souvent indisponible. Depuis son arrivée il y a 6 ans, combien de saisons complètes a-t-il réellement faites? Une seule? Peut-être. Et cette saison encore, il est revenu pour un classico, avant de rechuter 5 minutes plus tard. Trop fragile, trop irrégulier, et à un moment donné, on ne peut plus se permettre ça. Alors la question se pose. Qui pour lui succéder? Deux noms reviennent avec insistance. Fran Garcia, qu'on connaît déjà, et Alvaro Cara. Et là, attention, selon la Cadena Cop, le transfert de Cara vers le Real est en train de se finaliser. Benfica a une finale de Coupe du Portugal à disputer autour du 25 mai, et une fois celle-ci passée, l'officialisation pourrait tomber rapidement. Son nom revient depuis plusieurs semaines dans les médias. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Cara semble bien être le profil choisi par le club pour renforcer ce côté gauche en souffrance. Reste à voir si ce sera pour un rôle de titulaire ou de doublure, mais une chose est sûre, la page Mendy est en train de se tourner. Et peut-être qu'il est temps.